Les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent. Pour cette deuxième journée, Jean-Pierre Bemba, autorité morale du MLC, était face au conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire. Célébration du 50e anniversaire du centre neuropsychopathologique de Kinshasa SNPP. À cette occasion, le patron de la santé congolaise s'est engagé à soutenir ce centre pour une meilleure prise en charge. Au Congo central, un financement de 50 millions de dollars sera décaissé pour soutenir le projet de développement de cette province. Le gouverneur Grace Kwang en a discuté avec la directrice de l'Agence française de développement. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement EAC SADC a examiné lundi 24 mars 2025 le rapport de la réunion ministérielle conjointe sur la situation sécuritaire qui règne à l'est du Congo. Il a été ordonné la mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport. Suivez. Co-présidé par le président de l'EAC, président du Kenya William Ruto, et Emerson Dambudzo, président de la SADC et président du Zimbabwe, ce sommet, tenu en visioconférence, a procédé à plusieurs réaménagements et recommandations. Comme on peut le lire dans un communiqué, le sommet conjoint s'est rappelé des décisions prises lors de la première réunion du sommet conjoint EAC-SADC sur la situation, des résolutions de la 1261e réunion du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Outre ce rappel, le sommet a adopté le rapport sur les résultats de la réunion conjointe des ministres de l'EAC et de la SADC, y compris le rapport de la réunion conjointe des chefs d'état-major, la feuille de route détaillant les mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme en vue d'instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC. Il a été ordonné la mise en œuvre de recommandations formulées dans ce rapport et la feuille de route. Plusieurs personnalités ont été nommées comme membres du groupe des facilitateurs. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Galema Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Salewok Zede, ancien président de l'Éthiopie. Poursuite, c'est mardi 25 mars 2025 des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Pour ce deuxième jour, Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé avec le conseiller spécial du chef d'État en matière sécuritaire Eberhard Kolongele. Au sortir de cet échange, l'autorité morale du MLC a déclaré que l'objectif est d'atteindre la cohésion et l'unité nationale pour reconquérir les territoires sous occupation de l'AFC 1-23. Regardez. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, d'une manière succincte, les raisons pour lesquelles j'ai pu répondre ici à l'invitation du conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça.
Et faisant un pas en arrière, les consultations politiques ont été lancées le lundi 24 mars 2025. Vous le savez, le conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire a reçu tour à tour Batilou Kouebo, Christophe Mbosokodia et Vital Kamere. Le président de l'Assemblée nationale a loué cette initiative, mais a suggéré de garantir la cohésion nationale au niveau interne. Propos recueillis par Emeline Benikambidio. Mis du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Il faudra, alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre le Congolais compétent, capable, de répondre aux attentes des Congolais. Les attentes des Congolais sur lesquelles la paix. Il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé. Le directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire est revenu sur la procédure pour participer à ces consultations. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, aucun chronogramme pour ce dernier n'a été élaboré par les bureaux du conseiller spécial Espoir Mansama, qui précise que les invitations sont envoyées aux partis et personnalités à consulter 24 heures avant. Emeline Benikambidio revient. Alors la précision que nous voulons apporter, c'est sur une programmation de consultation que vous êtes en train certainement de voir sur les réseaux sociaux. Les bureaux du conseiller spécial tiennent à préciser que il n'y a que lui qui programme des consultations à ce niveau-là. Et donc ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ne provient pas du bureau du conseiller spécial. La procédure, c'est que les programmations se font 24 heures avant et les présidents des regroupements sont contactés avec une invitation qui est envoyée à tous les différents présidents de regroupements. Et donc, tous ceux qui verraient une liste circuler dans des réseaux sociaux, ils doivent savoir que ça ne vient pas du bureau du conseil spécial. Tout le monde sera consulté et tous ceux qui seront consultés seront contactés 24 heures avant, suivis d'une invitation qui va être envoyé en bonne et due forme. Vous pouvez dire la même commémoration du décès du héros national Joseph Kasavubu. La première ministre a pris part à cette cérémonie organisée le 24 mars 2025 à la place Kimpwanza par la Mobilité Congo. Après avoir déposé une gerbe des fleurs, Judith Suminwa-Tuluka a révélé l'impact des valeurs que prônait le premier président de la République démocratique du Congo. Suivez. À la place Kimpwanza, des hommages dignes ont été rendus au premier président de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie commémorative de son décès. La première ministre, les sénateurs, les députés nationaux, le bourgmestre de la commune de Kasavubu et autres autorités étaient présents pour cette fin. Bien avant de palper du doigt quelques documents signés par Joseph Kasavubu, déposés sur sa table de travail, Judith Suminwa avait déposé une gerbe de fleurs devant son monument pour célébrer ce héros. Un honneur pour la première femme première ministre de la RDC. C'est un honneur pour moi
première femme première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Se rappelant du rassembleur qu'il était, la chef du gouvernement a lancé un appel à la cohésion nationale. Quand on parle d'unité nationale, il a pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. C'est aussi un honneur de voir que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État actuel, a honoré la mémoire du président Kasavubu en l'élevant au rang de héros national. C'est pour tout ça que j'ai voulu être ici, pour honorer cette mémoire-là. Une messe d'action de grâce a ensuite été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, une messe à laquelle l'officiant du jour a appelé l'Assemblée à opérer dans la simplicité et intégrité comme ce héros national. Célébration du 50e anniversaire du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Le ministre de la Santé s'engage à soutenir ce centre pour une meilleure prise en charge des maladies mentales et de soulager les Congolais qui sont atteints, surtout en cette période d'agression. Emeline Beni-Kombedio. C'est sous le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement du Congo » que la semaine de la célébration du cinquantenaire du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa a été lancée. Le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, qui louait les efforts consentis jusqu'à ce stade, a épinglé un facteur pouvant influencer négativement le cerveau, la malnutrition. C'est le fait que le cerveau a 30% des capacités en moins. Et donc, ces enfants-là n'apprendront plus grand-chose. Et ils deviennent adultes et nous nous retrouvons dans cette salle. On s'étonne souvent, quand on donne un ordre à quelqu'un, on se rend compte que dès que vous donnez 2 ordres, il n'arrive pas à suivre, et on a déjà oublié qu'il a été en malnutrition chronique dans les 1000 premiers jours de la vie et que son cerveau est atteint définitivement. 50 ans de CNPP, c'est-à-dire de la prise en charge de tout ce monde, est un honneur pour moi de me retrouver ici et de célébrer les efforts que nos maîtres ont faits pour que ce centre existe, que nos collègues font tous les jours pour que ce centre continue à exister et que nous devons, en tant que responsables au niveau du gouvernement, faire que ce centre puisse performer pour le mieux de notre population. Le manque d'imagerie dans ce centre fait réfléchir. Le ministre a évoqué la modernisation et dotation des outils pour améliorer le diagnostic. Évoquant les conséquences de l'agression rwandaise, la prolifération des maladies mentales et les difficultés logistiques du centre, le ministre a réaffirmé son engagement pour le bon fonctionnement de ce dernier. Il est donc clair que pour parler de l'avenir, il faut organiser aujourd'hui cette bonne prise en charge de nos patients qui viennent vers nous pour demander de l'aide. Et donc, le ministère de la Santé, lui, s'engage pour que le fonctionnement du CNPP, notamment la capacité à faire le diagnostic, soit au rendez-vous. Rappelons que le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa est une clinique universitaire qui prend en charge les maladies neurologiques et psychiatriques. Et toujours en santé, la crise humanitaire, le phénomène sanitaire qui sévit à Basankusu et l'épidémie de la Mpox ont été discutés au cours de la réunion hebdomadaire au ministère de la Santé. Après plusieurs analyses sur les échantillons prélevés à Basankusu, il a été constaté plus de peur que de mal. Regardez. La lutte contre l'épidémie de la Mpox va bon train. La semaine 11 a connu une baisse en incidence. La situation a été passée en revue au cours de la réunion hebdomadaire de la coordination. Il est précisé que 3 millions de doses de vaccin RC16 M8 sont attendues. La semaine épidémiologique 11
Elle a été caractérisée par une tendance, une notification des cas aux environs de 2100, selon les données des AIDS, et avec une létalité autour de 1,8 pour l'ensemble du pays, avec bien sûr des disparités par province. Et aussi, il y a une tendance vers la baisse des cas actifs à travers le pays. Il y a des discussions qui se font entre la partie congolaise et le Japon sur l'utilisation du vaccin LC16M8. Et donc, ces discussions vont aboutir à la dotation de 3 millions de doses pour continuer avec l'utilisation, bien la mise en œuvre de la stratégie de vaccination recadrée. Parlant du paludisme avec suspicion d'intoxication alertée à Bassonkoussou, les premières analyses montrent qu'il y a plus de peur que de mal. Nous sommes heureux de pouvoir constater que l'urgence est derrière nous, donc ce n'est plus une urgence, mais plutôt les analyses vont devoir continuer en rapport avec les prélèvements qui ont été faits sur l'eau des boissons au niveau des différentes sources de l'aire de santé des coteaux et l'eau de décoction des maniocs qu'on utilise pour l'alimentation locale. Et donc, ces prélèvements ont été faits, 14 prélèvements au total, qui vont être envoyés vers un laboratoire accepté, accrédité, qui a la capacité de pouvoir le faire en Afrique du Sud. Au Nord Kivu, la situation humanitaire favorise la résurgence de certaines maladies. Il y a aussi les éléments en rapport avec la résurgence de certaines épidémies, notamment la Mpox, dont la notification continue à s'accroître au niveau de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Aussi, il y a la question du choléra au Sud Kivu et de la rougeole, pour lesquels des mesures sont prises. Notez que le ministère de la Santé ainsi que les partenaires restent déterminés à relever ces défis. En province, un financement de 50 millions de dollars sera décaissé pour soutenir le projet de développement au Congo central. Le gouverneur Grace Nkwanga en a discuté ce mardi 25 mars 2025 avec la directrice de l'Agence française de développement. Regardez. Bonne nouvelle pour les habitants de la province du Congo central. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France par le biais de l'Agence française de développement en RDC s'étend également vers les provinces. Dans les prochains jours, plusieurs projets de développement à travers les villes du Congo central seront lancés. Évalués à un coût global de 50 millions de dollars américains, ces projets vont entre autres redorer l'image de la province. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo on a discuté avec la directrice de l'Agence française de développement en RDC, Safia Ibrahim, lors d'une audience qui lui a accordée le mardi 25 mars. Notez que ces projets ont pour objectif de redynamiser et favoriser l'attractivité de la ville de Boma, de déployer une démarche pilote intégrée de ville durable et résiliente qui soit réplicable dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Ouvrons la page sportive par site information. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards Seniors affrontent la Mauritanie ce mardi 25 mars 2025 à 22h heure de Kinshasa. Avant le coup d'envoi de la partie, Sébastien de Sabre, sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, se montre humble mais très confiant sur la qualification de son effectif. Conscient du contexte et des difficultés, le tacticien français a gardé le cap sur l'objectif des Léopards qui est la qualification à la prochaine Coupe du Monde. On fait le point avec Shadrach Tantachomba. À Kinshasa, là c'est le premier match de la phase retour. Donc les impressions sont que nous on est positionné en haut du classement, qu'on est concentré pour prendre étape par étape et essayer de se rapprocher au maximum de notre objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est donc le contexte est différent de celui d'il y a quelques jours chez nous. C'est à l'extérieur, donc on doit être capable de gérer tous les événements qui peuvent se présenter devant nous en toute humilité, avec beaucoup de concentration. Non, je pense que toute équipe qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde a que des matchs difficiles. Ce sont des matchs très difficiles, quel que soit l'adversaire. On connaît le passé avec la Mauritanie. J'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir
lors de notre première rencontre à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe. Bruno Ferry et Kika Mungu, respectivement entraîneurs adjoints de Youssouf Dabo et Barthélémy Ngachono, étaient ce mardi 25 mars 2025 en conférence de presse d'avant-match au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte du derby quinois prévu ce mercredi 26 mars entre le DSMP et l'ASV Club dans le cadre de la phase retour du championnat Illico Cash Ligue 1. Pour les deux adjoints, il est question de remporter ce derby afin de se relancer pour la suite de la compétition. Regardez. Effectivement, c'est un derby, donc moi je connais pas l'historique exact de ces matchs-là, mais je sais que ça revêt un certain caractère et une certaine importance pour beaucoup de gens ici. Et puis l'autre chose que vous avez dit aussi qui est important, c'est les 3 points. Donc nous on est surtout focalisé là-dessus. On respecte bien évidemment cette notion de derby, mais on est aussi dans l'optique de effectivement reprendre un peu notre marche victorieuse, que j'ai envie de dire, parce qu'effectivement ça fait quelque temps que la victoire nous fuit, et c'est peut-être une bonne occasion, à la fois parce que c'est ce derby, et puis parce qu'il faut encore engranger quelques points pour assurer la place en play-off. Motema Pembe, nous le staff technique, nous préparons bien notre équipe sur tous les plans, sur le plan physique, technique, tactique et moral de l'équipe, et surtout sur le plan moral, parce que c'est un match qui va se jouer sur le plan moral. Oui, nous avons l'espoir pour le match de demain, car c'est nous derrière Motema Pembe, que nous avons besoin de ces 3 points pour le match de demain. Alors, on a mis tous les critères possibles pour que nous puissions avoir ce match pour demain. Et cette information pour terminer, le ministre des Sports, Didier Boudzimbou, accompagné de Maître Bestine Kazadi et des Léopards Seniors, a rendu visite aux militaires blessés des forces armées de la République démocratique du Congo et Ouazalendo au camp Colonel Tchachi. Un conteneur des produits médicaux, vivres et téléviseurs a été remis à l'hôpital militaire en signe de soutien, un geste salué comme un élan patriotique en réponse à l'appel du chef de l'État pour encourager nos vaillants soldats à poursuivre la défense de la patrie. Shadrack Tanta revient. Le camp militaire colonel Tchachi, situé dans la commune de Ngalima à Kinshasa, a accueilli une délégation de haut niveau conduite par le ministre de Sport, Maître Didier Boudzimbou, et de Bestine Kazadi, récemment élue 5e vice-présidente du comité exécutif de la CAF en charge du football féminin. Accompagnés de membres de la Fédération congolaise de football association ainsi que des Léopards Seniors messieurs, ils ont effectué une visite de réconfort aux militaires blessés des guerres de FARDC et du mouvement Ouazalendo, actuellement internés à l'hôpital militaire du camp. C'est toute l'équipe qui est là, qui sont disposés à accompagner leur pays, à accompagner les FARDC, les militaires. Vous allez voir, dernièrement, même quand le chef de l'État avait lancé ce message, il y avait eu des spots qui passaient, et il y avait de nos joueurs qui s'étaient exprimés clairement. Je ne leur remercierai pas assez. Et je pense que nos militaires doivent savoir que nous sommes avec eux, nous allons les accompagner et on ne va pas les laisser tomber. Nous, Goma s'est tombé, mais c'est pour un temps. On va pouvoir répondre à cette ville parce que cette ville, elle est congolaise, elle restera congolaise. Et je pense qu'on n'est pas là-bas physiquement, mais on a le cœur là-bas. On est avec ceux qui sont là-bas, qui sont nos frères, qui sont en train de vivre le martyre. Un moment fort à d'émotion, marqué par la remise d'un conteneur rempli de produits médicaux, des vivres et d'équipements, notamment des téléviseurs, afin de permettre aux soldats de suivre les matchs de l'équipe nationale et de rester connectés à l'actualité. Le ministre Didier Boudzimbou, fidèle à son engagement de soutenir les actions du président de la République, a salué le courage et la détermination des forces armées. Il a encouragé les militaires à poursuivre leur combat pour la défense de la patrie, soulignant que ces gestes de solidarité témoignent de l'union sacrée entre le peuple congolais et ses vaillants défenseurs. Dans cette dynamique patriotique, le ministre entend continuer à multiplier les actions de soutien à nos forces armées en première ligne sur les champs d'honneur. Et ça sera tout pour ce soir, mais on prend les rappels de grands titres avant de se quitter. Les consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent. Pour cette deuxième journée, Jean-Pierre Bemba, autorité morale du MLC, était face au conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire.
Célébration du 50e anniversaire du centre neuropsychopathologique de Kinshasa SNPP. À cette occasion, le patron de la santé congolaise s'est engagé à soutenir ce centre pour une meilleure prise en charge. Au Congo central, un financement de 50 millions de dollars sera décaissé pour soutenir le projet de développement de cette province. Le gouverneur Grace Kwang en a discuté avec la directrice de l'Agence française de développement. Merci de votre attention soutenue nous accorder. Ce journal est terminé. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.